de mai 1955, j'ai reçu 2 responsables du FLN chez moi. C'était le colonel Ouamran et le regretté Abban Ramdan. Et ils m'ont demandé de les aider. Nous avons discuté et je leur ai dit, m'autorisez-vous à aller en France chercher auprès des Français le moyen d'arrêter cette guerre? Et vous n'avez pas trouvé? Ils m'ont autorisé. Et je suis arrivé en France. Tout le monde me donnait raison, mais personne ne m'a suivi dans ce que j'ai proposé. Vous avez vu qui à ce moment-là? J'ai vu Edgar Faure, le président Edgar Faure. J'ai vu toute la représentation des colons, Jacques Chevalier, Bourgeot. Oui, je vais vous dire ceci. Avant de rejoindre le Caire, j'avais discuté avec le représentant du FLN. Mon idée est que je devais dissoudre mon parti, me retirer à l'étranger et aider le FLN. Votre parti, rappelons-le, l'Union démocratique du manifeste algérien. Donc c'était, disons, le parti nationaliste modéré. Modéré, c'est exact. Je soutenais le FLN sans en faire partie. Mais les dirigeants ont voulu que je fasse partie du FLN pour renforcer l'unité de la guerre, de la révolution. Et c'est dans ces conditions que je suis parti en tant que FLN au Caire et que j'ai prononcé que j'ai fait la fameuse déclaration le 25 avril 1956. Et 2 ans plus tard, en 58, en septembre 58, vous êtes placé à la tête du GPRA. Je suis placé à la tête du GPRA sans le demander. Parce que les dirigeants, les anciens dirigeants, ceux qui avaient provoqué l'insurrection, n'étaient pas d'accord entre eux. Ce n'était pas un peu le drame, ça, du FLN, de l'insurrection, que ces dissensions, quelquefois sanglantes, entre les hauts cadres du FLN? C'était un grand drame. En réalité, la guerre d'Algérie, c'est le paysan, c'est l'ALN qui l'a faite. Vous voulez dire que les chefs n'étaient pas toujours à la hauteur de leurs troupes? Les chefs, surtout lorsqu'ils avaient quitté l'intérieur, ne pouvaient rien. Le combat était mené par les chefs